aujourd'hui, on va partir sur des AMRAP de 5 minutes aujourd'hui. Vous allez avoir 3 AMRAP de 5 minutes, assez conséquents au niveau des mouvements aujourd'hui. Vous allez donc avoir 3 fois 5 minutes de AMRAP avec aujourd'hui 5 exercices. Certains avec des lestes, d'autres sans lestes. On passe tous les exos les uns après les autres. Vous allez devoir démarrer avec des double under. 30 double under. Corde à sauter, un saut, 2 tours de corde. Okay. Deuxième exo, vous allez avoir des ground to overhead. Ground to overhead, vous allez avoir une charge, un sac ou autre. Une charge que vous pouvez saisir dans vos deux mains. Okay. Elle partira du sol avec une belle posture. Vous l'amènerez au-dessus de la tête. Un mouvement assez classique que vous connaissez. Troisième exo, vous allez avoir des V-up, des abdos. Okay. En alterné. Une fois, on va toucher main gauche, pied droit. Une fois, je vais toucher main droite, pied gauche. En alterné. Okay. Ça vous permet de bosser et les grands droits et les hauts. Quatrième exo, vous allez avoir des goblet lunges. Okay. Goblet, c'est simplement le fait de tenir votre charge devant. Prenez quelque chose, si vous pouvez, sans poignet. La même charge, pourquoi pas, que pour faire vos ground to overhead. Et vous la prenez devant en position de goblet. Et on va vous demander d'effectuer des goblet lunges. Gardez votre poids de manière alternée. Effectuez des fentes. Fente avant ou fente arrière, c'est au choix aujourd'hui. Okay. Ensuite, vous allez avoir des shoulder taps. Deux possibilités pour les shoulder taps. Soit en position bras tendu de planche, soit contre un mur, en position de handstand. Cinquième et dernier mouvement, je vous ai dit que vous en aviez 5, mais en fait vous en avez 6. Sixième mouvement, vous allez avoir des burpees, mais des half burpees. Donc ils sont un petit peu plus durs, vous allez voir. Le half burpees, c'est toute la partie basse. Il n'y aura jamais besoin de se redresser. Ok, on passe à l'explication de tous les exos. Premier exo, des double under. Double under, ça parle maintenant à tout le monde. Un saut, 2 tours de corde. Ok. Si vous ne passez pas encore les double under, pourquoi pas essayer de les bosser un petit peu. On ne vous a pas mis de skill aujourd'hui. Petit tuto rapidos pour celles et ceux qui ne les passent pas encore. Forcez-vous à toujours amener la corde au sol. Vous partez le câble tendu, les coudes au niveau des côtes flottantes. Vous allez faire une rotation et la corde doit venir se caler sous vos pieds. Et vous devez sentir que c'est hyper tendu. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Vos mains au niveau de la réception. Je vous remonte. Une fois que c'est fait, vous ferez des singles. Et on cale des doubles. Et on part sur des singles. Etc, jusqu'à essayer d'arriver à en faire. N'oubliez pas, il faut vraiment entendre et sentir que le câble touche le sol. Vous aurez tous tendance à sauter trop haut, les câbles font 1 mm. Il faut vraiment comprendre que plus le câble touchera le sol, plus ça lui permettra de se ralentir, plus ça vous permettra de sauter, moins vous aurez besoin de sauter, en gros. Si vous ne passez pas les double under, on est sur un AMRAP, 30 singles. Okay. Je ne vous demande pas de les doubler. On passe au deuxième, ground to overhead. Je vais le faire avec un ballon, mais ça peut être avec autre chose. Je vous l'ai déjà dit. La charge part du sol, ça peut être un sac. Je viens me baisser pour saisir. Joli dos, posture, je tire. Je l'amène au-dessus de la tête. Je redescends toucher le sol. Je le tire, je l'amène au-dessus de la tête. Ok, 30 répétitions aussi. Je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Je sais pas pourquoi je l'ai envoyé. Ok, je reviens. Vous allez avoir ensuite des V-up. En alterné, je vous ai bien précisé, les V-up, vous vous mettez au sol, en position bras tendu, jambes tendues. Une fois, je viens toucher avec ma main droite ma pointe de pied gauche et de l'autre côté. Et à chaque fois, je ramène talon au sol, main au sol. En alterné, ok. N'hésitez pas à tourner légèrement le buste, ça vous fera bosser encore plus les obliques. 30 répétitions, d'accord. On passe, quatrième exo. Les fentes avec le poids en position de gobelet, vous le prenez devant vous, en alterné, ok, et genoux au sol à chaque fois. Ça peut être des fentes arrière également. Vous faites comme vous voulez, tant que c'est alterné. Là, je peux le dégager, j'en aurai plus besoin. Ensuite, shoulder tap.
Je vous montre les deux possibilités. Soit la version la plus simple, entre guillemets, position de gainage, une fois, deux fois, en alterné. Soit la position contre le mur, qui vous permet de venir toucher sur vos épaules. Vous avez ces deux options-là, ok? À vous de choisir laquelle est la mieux pour vous. Choisissez celle qui vous permet d'enchaîner beaucoup de reps. On est sur du hammer. On passe à l'exo suivant. Vous allez avoir des half burpees. Le half burpees, vous démarrez juste au début debout. Attention, il chauffe beaucoup les cannes. Vous partez en position de burpee. On vient faire son burpee bas. On redresse, on repart. On redresse, on repart, etc., etc. Il y a donc que l'avancée des pieds et la push-up. Simplement ça. Ça va tabasser. Je redonne pour tout le monde 30 double under pour démarrer. Ou single, on a fait. Ensuite, les V-up, les abdos, 30 reps. Ensuite, les ground to overhead, 30 reps. Ok. Ensuite, les fentes. Ensuite, les shoulder taps. Et pour terminer, les half burpees. 3 séries, 5 minutes de AMRAP, séparées par 2 minutes de récup. 19 minutes au total. Ok, 3 x 5, 15 plus 4. Voilà pour votre zone. Le renfort. Le renfort du jour, vous allez partir sur des petits exos qu'on n'a pas trop l'habitude de faire et qu'on ne vous a pas très souvent fait. On va partir sur un EMOM de 20 minutes. À chaque départ d'une nouvelle minute, vous démarrez pour une quantité d'exercice. Une fois que cette quantité d'exercice est terminée, vous êtes en récup jusqu'à la fin de la minute. Vous allez avoir 4 phases d'exercice aujourd'hui. Une moyenne de 10, 15, 20 répétitions. C'était au choix pour chacun en fonction de vos niveaux respectifs. Les deux premiers exos sont les mêmes. Une fois, on va bosser avec un bras droit. Une fois, on va bosser avec le bras gauche. Je vous les explique et ils apparaissent sur le côté. Vous allez avoir des push-ups avec un décalage au niveau de vos mains. Push-up, normalement, vous avez les poignets alignés avec vos épaules. Là, on va vous demander de faire des push-ups, toujours avec les coudes dedans du corps, du moins avec le bras qui va vraiment travailler. On va vous demander, pour la première minute, de décaler sur la main droite, sur la main gauche et de faire des push-ups avec un décalage au niveau des mains. Donc, je me mets au sol et je vais démarrer en décalant ma main droite et je fais mes push-ups. Vous allez donc avoir un coude qui va légèrement partir vers l'extérieur. Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est surtout celui de la main qui est dessous votre épaule. Entre 10 et 15 reps pour l'exo numéro 1, pour la station de travail numéro 1. Minute suivante, station de travail numéro 2. Entre 10 et 15, de la même façon, vous alternerez juste les mains. Je répète bien, quand vous avez terminé vos 10 ou 15 reps, vous êtes en récup, vous pouvez vous poser tranquillement. Troisième exercice. Vous allez aujourd'hui avoir des press back en position de holo. Juste avec les mains ou si possible avec un PVC ou un bâton. Mettez-vous en position You should not pass. Je me tiens en position de holo et je viens faire mon press back. Mes lombaires sont bien collés, je ne suis pas cambré. Mes jambes sont tendues, cuisses bien contractées, bras tendus derrière. Et je viens faire mon press back. Entre 15 et 20 répétitions pour celui-ci. Dernier exo, vous allez avoir des Superman Punches, des coups de poing. Vous vous mettez en position arche sur le ventre et vous allez faire des coups de poing devant. Position arche, la tête regarde le sol et je fais des coups de poing devant. Voilà pour le renfort que vous allez avoir du coup aujourd'hui. On passe au warm-up. Le warm-up est composé de 4 exercices. 5 répétitions, 10 répétitions, 20 répétitions, 40 répétitions. Le double à chaque fois. 3 tours, 2, 5 push-ups, des pompes. Bien les coudes le long du corps. 10 répétitions de no push-up burpees. Bras tendus. Et je fais la deuxième partie. Troisième exercice d'air squat. Très simple, vous connaissez. Pensez toujours au standard. Ne vous écrasez pas en bas. Celles et ceux qui sont suffisamment mobiles, forcez-vous à tenir vos bassins. Et gardez bien les amplitudes bien propres. Creux des hanches en dessous des genoux. Genoux dans l'axe des pointes de pied. Ne surouvrez pas vos pointes de pied, ça ne sert à rien. Et validez bien votre extension. On reste sur quelque chose de qualitatif pour s'échauffer. D'accord? Même quand ce n'est pas pour s'échauffer d'ailleurs.
Et dernier exo, des mountain climbers. Vous connaissez. Soit vous venez les faire en croisé, genou droit, coude gauche, soit vous le faites dans l'axe. Il faut rebondir derrière. Ok? Soit je fais ça en croisé. Il faut rebondir derrière. D'accord? Il y a un moment donné où il n'y a aucun pied qui touche le sol. C'est ce qui vous permet d'enchaîner. 5, 10, 20, 40. 3 tours qualitatifs. Le but c'est de se mettre en route. Ok, on passe maintenant au renfort. 2 exercices comme d'habitude. Vous allez aujourd'hui avoir la position de la prière, d'accord? La prière croisée, vous allez voir, vous allez devoir tordre vos bras dans tous les sens. Et vous allez également avoir du twist. Come on, let's twist again. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again. Du twist pour ouvrir vos hanches. 1 minute à gauche, 1 minute à droite sur les 2 exos. On passe au premier exo. La prière croisée. Vous devez vous mettre au sol, soit pointe de pied au sol, soit coup de pied au sol en fonction de la mobilité de chacun. Et je vais vous demander d'aller vous allonger avec les mains loin devant. Une fois que ça c'est fait, vous allez croiser le bras gauche ou droit dessous l'autre bras. Ça sera la première chose. Je vous montre la première chose. Je vais devant et je viens croiser mon bras dessous. Si mes fesses ne sont plus à 100% en contact, ce n'est pas grave, d'accord? Et je croise. Ça, c'est la première chose, le croisement dessous. La deuxième chose, c'est que votre bras devant ne va pas rester complètement devant, vous allez l'amener comme si on vous faisait une clé de bras. Donc je viens croiser devant, et en plus de ça, je viens faire une clé de bras. Et je tiens en fait. Vous allez donc devoir faire ça 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Deuxième exercice, vous allez avoir du Twisted Hip Opener. Twisted Hip Opener. Vous mettez en position feinte au sol. Vous allez avancer votre bassin en avant, le genou au-dessus de la cheville, mettre votre main opposée devant au sol. Ok, je vais me mettre dans l'autre sens peut-être. Et une fois que ça c'est fait, vous allez devoir venir récupérer, si possible, la pointe de pied arrière. Et on tient en statique comme ça. Et là, ça va venir étirer surtout le quadriceps, un peu les psoas, mais surtout le quadri. Et vous allez voir que ça va être bien comme il faut. Si vous n'arrivez pas à l'attraper, n'hésitez pas à prendre une sangle, un élastique, juste pour le tenir ou à juste le lever. D'accord? Et on essaye de l'attraper par le talon, par la pointe de pied, par la cheville, comme vous voulez. 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Mettez-vous sur un tapis ou quelque chose de mou, une serviette, un coussin, pour que votre genou ne soit pas trop douloureux au sol. Vous en avez fini pour le vote d'aujourd'hui. Bon courage à tous, soyez forts, tenez bon, restez chez vous, entraînez-vous, butez-vous comme d'habitude. On est là si besoin. Ciao, ciao!